La série de conversations Footprint présente des discussions et des points de vue d'anciens dirigeants du monde professionnel et commercial. Ces personnalités partagent leurs expériences sur des questions clés en matière de leadership qui pourraient être utiles aux professionnels et aux entrepreneurs œuvrant pour le Seigneur dans leur environnement de travail ainsi qu'au marché. Nous sommes de retour avec son Excellence Moïse pour le troisième principe en matière de leadership biblique tiré de sa propre expérience. Il a déjà partagé avec nous les principes de 1. Sollicitude, vocation et 2. Engagement. La sollicitude est le nid de la vocation. L'engagement doit être ancré dans la vocation et dans celui qui appelle. Veuillez accueillir chaleureusement son Excellence pour le troisième C. Je suis heureux d'être à nouveau parmi vous. Ce que je vais vous dire, vous ne le trouverez dans aucun livre de leadership, car les auteurs n'exposent généralement pas leurs erreurs et ne se rendent pas vulnérables. Je vais vous permettre d'apprendre de mes mauvaises attitudes qui ont créé de mauvaises habitudes, et de ces mauvaises habitudes sont nées de mauvais caractères avec lesquels j'ai fini par être associé. Mais dans Nombre 12, verset 3, il est écrit que vous étiez très humble, plus humble que quiconque sur la face de la terre. C'est vrai, et je vous encourage à cultiver cette vertu. Mais pour cette conversation, je veux me concentrer sur ce que je n'ai pas bien fait, et je prie pour que, comme Josué et Caleb qui ont appris de mes erreurs, vous puissiez aussi apprendre des miennes. Vous devez également savoir que je ne parle pas de charisme, mais de caractère. Le charisme s'efface, et je vous expliquerai une autre fois pourquoi j'ai mis le voile sur mon visage dans Exode 34. Le caractère, en revanche, perdure et peut soit vous faire réussir, soit vous faire échouer dans votre vocation. Excellent conseil. Bien noté. Nous sommes toujours à votre écoute. Je tiens à transmettre un message à vous et à votre public. Mettez à profit vos relations pour construire un caractère durable. J'y aurais souhaité que mon père Amram et ma mère Jochébed me voient comme un fils disponible et attentionné dans leur vieillesse. J'aurais voulu que maman Zipporah me voie comme un mari aimant, dévoué et attentionné. Pour Gershom et Éliézer, mes deux fils, j'aurais souhaité qu'ils perçoivent mon enthousiasme, qu'ils me fassent confiance et qu'ils me considèrent comme un modèle à suivre pour leur épanouissement personnel. J'aurais dû prendre l'habitude de consacrer plus de temps à ma famille et de créer des souvenirs inoubliables ensemble. Mais vous aviez des choses importantes à faire? Oui, la famille revêt une importance capitale. L'équilibre est la clé pour une gestion optimale de la vie personnelle et professionnelle. Il est essentiel de mettre en avant des qualités personnelles telles que l'amour, l'écoute et l'humour, qui sont plus significatives pour votre conjointe que vos titres de président, directeur général ou directeur, travailleur acharné, patriote ou visionnaire. Alors, nous devons changer notre état d'esprit professionnel pour trouver cet équilibre. Tu vois, et je me rends compte maintenant que j'ai commis une erreur en oubliant cet équilibre. La situation a empiré avant que mon beau-père ne me fasse asseoir et ne me fasse un cours passionnant sur le principe biblique de la délégation dans Exode 18. Je me lèverai tôt le matin et rentrerai tard le soir pour régler les différends entre les Israélites. Quand je rentre tard le soir, la famille dort déjà. Je me demande comment j'aurais pu établir une relation de qualité avec ma famille en donnant la priorité au travail. Et quelle attitude positive j'aurais pu développer avec eux. Merci pour ce conseil, Votre Excellence. Nous avons d'ailleurs une conversation Footprint sur le principe biblique de la délégation en avril. Chers auditeurs, soyez à l'affût. Pensez-vous que maman Séphora a confié à son père ce qui se passait dans votre mariage avant qu'il ne vous fasse la leçon? Je ne suis pas en mesure de vous donner une réponse définitive à ce sujet. Mais je suis certain d'une chose, j'aurais dû faire mieux. Imaginez un instant, si Séphora et moi avions un moment tranquille ensemble et qu'un Israélite débarquait avec « Moïse, j'ai un problème », j'aurais dû avoir le courage de lui dire « Reviens plus tard ». Super. Partons à la découverte de la deuxième leçon sur le caractère. Voici ce que j'ai appris. Ne laissez pas la pression du peuple définir votre caractère. La pression du peuple, c'est tout ce qui vous pousse à vous concentrer sur les gens, à ne plus entendre la voix du Seigneur et à réagir avec frustration et colère. Pouvez-vous partager une expérience concrète pour illustrer cela? Plusieurs.
J'ai pris la mauvaise habitude de laisser la pression du peuple l'emporter sur moi. Cela m'a conduit à être perçu comme colérique, réactif et manquant de maîtrise de soi. Par exemple, dans Exode 32, j'ai brisé en morceaux les premières tables des 10 commandements en voyant le veau d'or abominable qu'ils avaient fabriqué. Et quand Aaron a expliqué pourquoi il avait fabriqué ce veau, on s'est rendu compte qu'il avait cédé à la pression du peuple. C'était tellement ridicule. Il a dit que le peuple lui avait donné leurs bijoux en or, qu'il les avait jetés dans le feu, et pouf, le veau en est sorti. Avez-vous déjà vu une chose semblable? Non. C'est un peu comme de la magie. Il a jeté les bijoux dans le feu et pouf, le veau d'or est apparu? Malheureusement, c'est ce qui arrive quand on s'habitue à écouter la pression du peuple. Mon autre expérience solennelle s'est produite dans Nombre 20. Le peuple se plaignait d'avoir soif, et le Seigneur m'a donné des instructions claires. 1. Prendre le bâton. 2. Rassembler l'assemblée et 3. Parler au rocher pour qu'il donne de l'eau. Avez-vous suivi ces instructions? Malheureusement non, et cela m'a coûté l'entrée en terre promise. Dans ma colère habituelle, j'ai frappé le rocher 2 fois au lieu de lui parler. L'eau est bien sortie, mais le Seigneur était mécontent parce que je ne l'avais pas honoré devant le peuple. Cet incident a marqué l'apparition du caractère désobéissant dans mon profil. C'est vraiment solennel. Oui, je prie pour que nous apprenions de ces expériences afin de bâtir notre caractère. S'il vous plaît, applaudissons son Excellence pour avoir utilisé ses propres erreurs pour nous enseigner ces précieuses leçons sur le caractère. Pour ceux qui nous ont envoyé des messages sur la façon dont ils ont été bénis par les discussions dans la vidéo, Dieu les bénit pour cela. D'après Hébreux 4 verset 2, nous comprenons que vous avez été bénis parce que vous avez combiné ce que vous avez vu et entendu avec la foi. Nous vous demandons d'encourager les personnes à qui vous transmettez les vidéos à faire de même. Nous nous concentrons davantage sur les personnes qui sont bénies par les principes de leadership biblique que le Seigneur nous enseigne à appliquer sur notre lieu de travail, et pas seulement sur le nombre de spectateurs. Alors encourageons-nous les uns les autres, alors que nous accomplissons nos vocations sur notre lieu de travail.